semaine dernière au Caire, un de mes amis est venu me trouver et il me dit: Père, je veux vous rencontrer. Je lui avais trouvé un travail. Il est marié avec un enfant et pour lui, ce travail était important. Et il a été mis à la porte par le directeur. Pourquoi? Il avait fait quelques fautes, quelques erreurs. Un bon type, un brave type, un cœur d'or. Et une fois entré, j'ai senti qu'il était complètement bouleversé. Et quand je me suis levé et que je l'ai pris dans mes bras, boum, le torrent de larmes, il sanglotait dans mes bras. J'avais vu ses yeux qui retenaient les larmes et spontanément je me suis levé, je l'ai pris et dès qu'il a senti mon étreinte, il s'est écroulé, il a craqué. Et il me dit: je ne suis pas méchant, je ne suis pas mauvais. Je lui dis: je sais. Il me dit: mais pourquoi? Pourquoi je n'arrive pas à réussir? Il a fait ce qu'il a pu, ce qu'il pouvait, mais voilà. C'était pitié de voir cet homme, pitié. Que faire? Que faire? Souvent, nous ne pouvons pas grand-chose devant des misères qui nous sollicitent, qui nous entourent, que de compatir. De compatir, ça veut dire de pâtir avec, de sentir avec, de souffrir avec. Aimer l'autre, aider l'autre, c'est pas toujours sortir son portefeuille. Oui, quelquefois. Mais aider l'autre, c'est parfois et souvent le prendre dans nos bras et lui dire « je comprends ». Le seul fait de lui dire « je comprends », je vis ça avec toi, je partage ça avec toi, je souffre ça avec toi, c'est déjà énorme. La compassion. Que de gens autour de nous souffrent et ne le disent pas parce qu'ils ont honte de le dire. Ils ne savent pas comment le dire parce qu'ils sont eux-mêmes victimes d'eux-mêmes. Il n'y a pas plus terrible que d'être soi-même la victime et le bourreau. Quand c'est un autre, bon, le tort est sur l'autre, mais quand c'est moi qui suis victime de moi-même, que je me trouve incapable, alors là c'est terrible parce que c'est un cercle vicieux. Nous avons chanté tout à l'heure, au début de cette messe, Seigneur, quand je rencontre mon frère, que je croise son regard. Est-ce que nous savons regarder l'autre du regard de Jésus? Oh, donne-moi tes yeux, oh Jésus, donne-moi tes yeux, donne-moi tes yeux. Ces yeux qui pénètrent
le cœur de l'autre, qui pénètre sa peine, qui rejoigne son cœur. Sans qu'il parle, avant qu'il parle, que de gens portent en eux un monde de souffrance qu'ils ne parviennent pas à exprimer. Je me reproche souvent, moi qui vous prêche ce soir la compassion, de ne pas compatir. Quand je vois la vieille femme qui vend des Kleenex à la porte de la gare de Sidi Gaber, je passe devant elle, la tête haute. Quand je vois le petit garçon qui vient avec son torchon essuyer la vitre de la voiture, je lui fais un geste. Il s'en va. Vous allez me dire, si on va commencer à donner à l'un un livre, à l'autre un livre, à l'autre un livre, on n'en finit plus. Chacun dit, mais j'ai mes pauvres. Moi aussi, j'ai mes pauvres. Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que je sens ce que c'est que gagner sa vie en essuyant les vitres de la voiture ou en vendant des Kleenex? Peut-être que c'est la seule manière pour eux. Peut-être qu'ils ont une famille derrière, des soucis. Est-ce que je sens la misère autour de moi? Est-ce que j'ai un cœur de compassion? Un jour, j'ai écrit une prière, Seigneur, donne-moi un cœur de compassion. Un cœur de compassion. L'homme a la dimension de sa compassion. Car la souffrance, elle est autour de nous tout le temps, à chaque instant. Nombreux sont les gens qui souffrent, et qui souffrent d'eux-mêmes, et qui ont un sale caractère dont ils sont eux-mêmes les victimes, et qui le savent, et qui n'arrivent pas à s'en sortir, à s'en dégager. On est dans une trappe, et on ne sait pas comment en sortir. Et c'est facile de lui dire, tu es un bon à rien, tu ne sais rien faire. Et cet homme dont je vous parlais tout à l'heure, sa femme lui dit, Anta mish nafi', anta nakira. Il le sait, il le sent, et sa femme le lui dit et le lui répète. Combien de fois nous blessons l'autre au lieu de porter son chagrin? Seigneur, quand je rencontre mon frère et qu'il porte son chagrin, pour que mon amitié console sa misère, oh, donne-moi tes mains, ô Jésus. Quand je le touchais, ce garçon, je lui tapais, comme on dit en arabe, sur le dos, en lui disant, Malish, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Je n'avais pas d'autre mot. On compatit avec le cœur, mais on compatit avec les bras, et on compatit avec les mains, et on compatit avec le regard. Seigneur, donne-moi un cœur de compassion, car moi aussi, à certains jours, j'ai besoin que quelqu'un me regarde d'un certain regard, me prenne dans ses bras, me laisse pleurer sur son épaule. Moi aussi, il m'arrive d'avoir besoin de la compassion de l'autre. Et Jésus qui a dit, venez à moi, vous tous qui peinez et qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Que c'est beau, que c'est beau. Jésus est la compassion incarnée. Dans l'Évangile, nous l'entendons dire, j'ai pitié de cette foule, j'ai pitié de cette foule.
le verbe grec splanknizo, parce que l'évangile a été écrit en grec. Splanknizo, ça veut dire que mes entrailles se déchirent, que mes entrailles se déchirent. Et en arabe, on dit Rahman Rahim, le Dieu de compassion qui a des entrailles de mer, qui souffre dans son ventre, dans sa chair, comme une femme souffre dans son corps et dans son ventre. Un homme peut-être souffre dans son cœur, mais une femme, sa vie, elle souffre dans ses entrailles. Dieu, c'est cela. Splanknizo, j'ai pitié de cette foule. Elle me fait mal, j'en souffre. Et les deux premières lectures d'aujourd'hui, justement, attirent notre attention sur cela. Le Seigneur a voulu broyer son serviteur par la souffrance. À cause de ses souffrances, il verra la lumière. Parce qu'il a connu la souffrance, mon serviteur justifiera les multitudes. 3 fois en 10 lignes, nous avons le mot souffrance. Le Messie que nous attendions et qui est venu, n'est pas celui qu'attendaient les Juifs, un Messie glorieux, un Messie triomphant, un Messie puissant et tout-puissant. C'est pas ça. Le cœur de la révélation chrétienne, c'est que notre Messie est un Messie qui souffre. Et il souffre parce qu'il a voulu partager notre sort. La preuve, pour moi, de l'Évangile n'est pas les miracles de Jésus, c'est la compassion de Jésus. Et s'il a fait des miracles, ce n'est pas pour manifester sa puissance et sa gloire, c'est pour manifester sa compassion et sa miséricorde. Il y a une oraison de la messe latine qui dit « Dieu qui n'est jamais plus grand que lorsque tu pardonnes et prends pitié. Prends pitié. Kyrie eleison que nous avons chanté tout à l'heure. Kyrie, Seigneur, eleison, prends pitié. Seigneur, prends pitié. » Et il prend pitié. Et la deuxième lecture, justement, nous dit, nous avons un grand prêtre qui sait ce que c'est que la souffrance. Le grand prêtre par excellence n'est pas incapable de comprendre nos faiblesses, car il a connu l'épreuve absolument comme nous. Et quelquefois on se demande pourquoi l'incarnation, pourquoi Dieu est-il descendu? On dit pour nous sauver de nos péchés. Oui, bien sûr, mais pour nous sauver de nos péchés. Il est venu d'abord pour être avec nous, pour être à côté de nous, pour être le Dieu avec nous, pour être proche, pour nous prendre par la main. Quand quelqu'un souffre, ne lui faites pas des discours, ne lui racontez pas des histoires. Prenez-le par la main, tenez-le, serrez fort et taisez-vous. Ça suffit. Quelquefois, il n'y a rien à dire que simplement, je suis avec toi, je sens, je compatis. Et alors, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons justement cette question qui se pose, 2 des apôtres. Seigneur, quand tu seras dans ton royaume, nous voulons être l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Jésus leur dit, stop, vous ne savez pas ce que vous dites. Dites des bêtises. L'évangile ne consiste pas à vouloir être le premier. Et Jésus nous dit, si tu veux être le premier, sois le dernier de tous. Quel renversement! L'évangile, c'est beau.
C'est beau, c'est l'amour, la compassion. Et tout à l'heure, nous chanterons un autre chant. Tu sais, j'ai du mal à comprendre qu'il y ait tant de gens qui souffrent. Des vieillards, des enfants, des jeunes, des parents, pour des tas de raisons. Oui. La souffrance, d'une certaine manière, n'a pas de réponse, n'a pas d'explication. Oui, je vous en donnerai 10 000, mais non. La souffrance qui nous est demandée, c'est de ne pas chercher à la justifier, c'est de la partager. De la partager. Chaque souffrance est un appel au partage, à l'empathie, à la sympathie, à la compassion. Et chaque jour, je découvre davantage que le Seigneur ouvre mon cœur davantage à cette compassion. Le portier, en me disant, il va rentrer maintenant, il est 10 heures du soir, il doit prendre d'abord, faire tout un trajet jusqu'au microbus, puis du microbus à un autre microbus, puis peut-être au tramway, puis peut-être au train, etc. Penser ce que vit l'autre, sentir ce que vit l'autre, et en son cœur se dire, c'est mon frère, c'est moi, c'est ma chair, c'est Jésus. Amen.